Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est dans la publication. Enfin, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai toutes les infos directement. Voilà. Enfin, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, eh bien moi j'ai une chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette chaîne, ça peut sembler par hasard, mais c'est qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message tu vas l'entendre, que ça va te faire du bien, que tu auras très envie de revenir, et si c'est le cas, alors quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne pour pas oublier tout simplement. Et puis n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications. Bien, alors vous avez vu un petit changement de décor. En effet, je suis en déplacement et regardez ce que j'ai pu retrouver. C'était cette pierre que j'avais trouvée sur la plage et que vous m'aviez dit que ça s'appelait, si je me souviens bien, quelque chose de stone, mais que c'est en fait la pierre des sorcières. Donc voilà, avec tous ces trous parfaitement ronds qui se sont faits dedans. Donc voilà, je vais l'utiliser pour ces options. Ici on a, je pense, quelque chose un peu plus basique, pour moi de l'ardoise. Donc voilà, on va utiliser ces options là parce que je n'ai pas de chaussures ici. Alors qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? On va parler de Noël, parce que quand même c'est vrai que ça approche. C'est vrai qu'ici en Argentine on a un petit peu du mal à s'y faire parce qu'il fait chaud. Il fait vraiment chaud, et Noël pour moi il doit faire froid, mais je pense à vous. Et donc on va parler de Noël. Est-ce que vous allez avoir une connexion avec cette personne pour Noël? Pour l'étudier, eh bien on va faire un petit peu comme on fait pour les mois, c'est-à-dire d'abord voir un peu comment vont se passer tes fêtes de Noël. Donc pour les personnes qui n'ont personne vraiment pour qui demander, vous pouvez quand même regarder la première ligne qui va parler de tes fêtes de Noël. Ensuite, on va voir les fêtes de Noël de cette personne. On va voir déjà s'il y a une connexion entre les deux. Et finalement, on va voir les fêtes de Noël vues par vous deux. En fait, comment ça peut se passer. Même si vous ne pouvez pas forcément être physiquement au même endroit, est-ce que vous allez avoir une connexion de quelque manière que ce soit? Alors, une chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que particulièrement sur cette guidance-là, je pense qu'on peut aussi demander pour une personne qui n'est plus là physiquement, c'est-à-dire une personne décédée. Est-ce que vous aurez une connexion pour Noël? Donc voilà, je pense que vous pouvez aussi essayer d'interpréter cette deuxième ligne pour cette personne, comment elle va vivre, vivre, c'est pas le bon mot, mais comment elle va ressentir ces fêtes, puisqu'elle est certainement présente d'une manière ou d'une autre, plus ou moins proche suivant les moments. Peut-être que cette personne va revenir justement pour les fêtes de Noël. Et donc, est-ce que vous allez avoir une connexion en particulier pour ces fêtes? Donc voilà, que ce soit pour des vivants ou pour des personnes qui ne sont plus là physiquement, je pense que cette guidance peut être pour tout le monde. Évidemment, ça peut valoir pour ton crush, pour ton compagnon, pour ta compagne, pour même ton mari, pour la personne avec qui il y a quelque chose qui est en train de se faire, pour un oncle, pour qui tu veux. Donc voilà, vous connaissez le plan. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. Oups, oula. Eh bien, il y a de l'énergie. Alors, on va se mettre tout de suite au travail. Et vous savez que j'aime bien commencer toujours ma ligne par un symbolone. Donc, c'est parti. Donc, on va voir ici, ça va être ta fête de Noël. Comment tu vas vivre, toi, ces fêtes de Noël. Ici, ça va être cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre les fêtes de Noël? Et finalement, ici, on va avoir vos fêtes de Noël et cette potentielle connexion, est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas? Regardez, comme évidemment il a fallu que je transporte mes cartes, j'ai fait un peu de changement. Donc ici, regardez qui est de retour. C'est le Twin Tarot, donc c'est ce tarot où il y a tous les arcanes majeurs en positif et en négatif. Donc, on va mettre une carte aussi à chacun. Donc voilà, ça ce sont tes fêtes de Noël à toi. Ici, on a les fêtes de Noël de cette personne. Et enfin, ici, on va avoir les fêtes de Noël entre vous.
Alors, on continue, regardez qui d'autre. Et là, on a repris le Osho. Donc, le Osho est venu avec nous et c'est parti. Alors, comment ça va se passer ces fêtes de Noël pour toi? Ici, donc, pour cette personne et enfin, entre vous. Voilà. Et maintenant, on y va. On va mettre des cartes de tarot. Alors, on va commencer par, pour toi, la première ligne qu'on va mettre avec le livre des ombres, volume 2. Alors, voilà tes fêtes de Noël. Voilà comment toi, tu vas vivre ces fêtes de Noël. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bien. Maintenant, on va passer deuxième ligne et on va parler de cette personne en particulier. Comment cette personne va-t-elle vivre ces fêtes de Noël? En sachant que vous pouvez très bien les vivre ensemble, hein, c'est pas, mais aussi vous pouvez vivre les fêtes de Noël ensemble et ne pas les vivre finalement chacun de la même manière, les ressentir tous les deux de manière totalement différente. Des fois dans une même fête, il y a une personne qui s'amuse, il y a une personne qui s'ennuie, il y a une personne qui est triste. C'est pas la fête qui fait, c'est tout ce que ressent la personne. Donc on y va et maintenant on va voir l'interaction entre vous deux, cette connexion pour les fêtes de Noël. On y va. Alors avec le Dark Mansion. Donc c'est parti. 2, 3, 4 et 5. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, parfait. On va rajouter un petit ange puisqu'ils sont venus. Ils ont voyagé avec moi. Donc on emmène les anges. Hop là. Bon, alors ici on a un message en particulier. On dirait même 2. Ici, on sent qu'il va y avoir un changement. Pour les personnes qui regardent cette recette, on voit qu'il y a un changement pour aller vers du mieux, puisque ici, c'est la carte du changement, de la roue de fortune. Et il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui vienne aider, un assistant d'action. Voilà, je ne vais pas lire toute la signification, mais pour moi, il y a du changement et il y a quelqu'un qui va venir pour apporter son aide dans ce changement. Alors, on y va. On va donc mettre un petit ange ici, un petit ange là, et ça y est. Bon, là, on a toutes nos cartes, donc c'est parti. Ici, on a l'option numéro 1 et ici, on a l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix? Il y a beaucoup de manières. D'abord, vous pouvez prendre les numéros simples 1 et 2. Vous pouvez aussi prendre les numéros un petit peu plus compliqués en prenant dans la publication les numéros des chapitres. Donc, si ça vous parle un petit peu plus, si vous avez envie de faire la somme, etc., vous pouvez plus jouer avec ces numéros-là. Vous pouvez, si vous utilisez un pendule, demander à votre pendule quelle est l'option qui vous correspond le mieux. Vous pouvez choisir évidemment par notre pierre des sorcières et notre ardoise. Et enfin, je fais toujours le petit Lenormand au départ. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix pour choisir. Nous, on y va. On va commencer avec notre première option, c'est-à-dire la pierre des sorcières. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors regardez, j'ai pris celui-là pour le petit Lenormand du ressenti et celui-là pour le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors voilà donc nos protagonistes et d'une manière ou d'une autre, il faudrait que tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand. Est-ce que tu trouves que la situation vous dépeint plus ou moins? C'est ce qui serait l'idéal. Donc c'est parti. Voilà. On y va. Alors, non, on n'y est pas encore. Ouais, là, oui. Alors, on dirait que vous ne vous regardez pas. Donc, soit vous êtes peut-être en distance, soit vous ne pouvez pas vous voir en ce moment. Donc, la connexion est quand même forte puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Qu'est-ce que cette personne regarde? On voit que cette personne a des difficultés actuellement dans sa vie puisqu'elle regarde cet obstacle qui est constitué par cette montagne.
Cet obstacle va aussi obliger cette personne à prendre des décisions avec les chemins. Et en fait, aussi, on a l'enfant. Donc, est-ce que c'est un obstacle qui est lié, par exemple, à la garde d'un enfant, à la naissance d'un enfant, à un enfant en général, à une adoption, pourquoi pas, ou à des rêves d'enfance. On voit qu'il y a pas mal de difficultés liées à l'enfant ou l'enfance pour cette personne qui vont impliquer des choix pour cette personne et fait cette personne a peut-être peu de temps pour regarder dans ta direction. Bien, ça c'est le petit Lenormand que toi tu as ressenti. Maintenant on va voir ce que mes cartes ont envie de dire sur ce petit Lenormand. Est-ce qu'elles ont quelque chose à ajouter? Voilà. Tac. Ça c'est donc le petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, on a de la nouveauté qui arrive avec ce cavalier. Ici, on a les petites souris et on a cette personne. Cette personne qui a l'air de te regarder. On ne sait pas s'il y aura une carte entre vous ou non. Mais cette personne, on voit qu'elle est assez stressée, elle est assez inquiète à cause de choses qui arrivent dans sa vie assez nouvelles. Ici, on voit qu'en fait, vous êtes pas mal en train de vous regarder. Donc, la situation est meilleure que celle que tu ressens. Et toi, ici, tu as l'anneau. Alors, est-ce que c'est que tu as envie de formaliser, tu as envie de quelque chose de plus stable avec cette personne? Ou est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, tu l'as déjà d'une certaine manière? Ça, c'est toi qui verras. Bien. Maintenant, on va avec notre guidance et notre question, c'est pour savoir, d'abord, on va voir tes fêtes de Noël à toi, comment tu vas vivre ces fêtes de Noël. Voilà. Ensuite, on va voir les fêtes de Noël de cette personne, comment cette personne va-t-elle les vivre. Voilà. Et finalement, la potentielle connexion entre vous deux pour Noël. Est-ce qu'il va y avoir ou est-ce que ça va être un petit peu plus froid? Voilà, plus un ange, je vois ça vu du dessus et au travail. Bon, c'était l'exemple type de pourquoi je regarde vu du dessus. Hein. Vous avez vu, j'ai dû faire un tout petit recadrage. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe pour toi d'abord? Toi, tes fêtes de Noël ou pas? Comment ça va se passer pour toi? C'est parti. Alors, on a une renaissance ici. Alors, ça peut être aussi une naissance hein, pour certaines personnes. Il peut y avoir des naissances qui arrivent dans votre entourage. Mais on a l'impression de sortir comme d'un moment de... ce moment où on est dans l'œuf, c'est comme un moment un peu d'hibernation, c'est comme un moment où on est en train de se préparer pour sortir. Et là, on sent que pendant ces fêtes de Noël, tu vas être cette personne que tu t'es préparée à être pendant un certain temps, peut-être dans ton coin, en lisant des livres, en réfléchissant sur toi-même. Donc ici, on a le Verseau avec le Cancer et on a une magnifique renaissance. Alors, il y a aussi des petits moments d'inquiétude avec cette roue de fortune en négatif. C'est-à-dire que tu es en train de sortir, tu es en train de sortir de cet œuf, mais il y a aussi un certain stress à sortir de cet œuf, où des fois tu vas sentir que les choses vont un petit peu trop vite, que les choses se passent pas exactement comme tu avais prévu, que ça te sort un petit peu des mains, quoi. Tu n'as pas tout sous contrôle, ne t'inquiète pas. Alors, tu vois, on a ici le côté fleurir, donc le côté s'épanouir, épanouissement. Donc, il y a un épanouissement qui va être un peu rapide, un peu soudain. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je sais que je donne beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas grave. Bon, moi, récemment, et trop tard, beaucoup trop tard, mais bon, pour des raisons de vie, j'ai récemment appris à conduire. J'ai pas 20 ans. Donc, d'un côté, j'ai cette espèce d'éclosion de dire « Waouh, maintenant je conduis, maintenant je peux sortir, je me sens épanouie. » Mais en même temps, d'un autre côté, « Ah, ça fait peur, pourquoi je vais avoir un accident, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, etc. » Donc, moi, je vois ça un petit peu comme ça pendant ces fêtes de Noël. C'est-à-dire que tu as eu toute une préparation, tu as fait plein de choses, ça va, tu es en train de t'épanouir, c'est en train de marcher, mais c'est pas pour ça que tout va aller comme des roulettes en disant « mais ça y est, je m'épanouis, ça marche très bien ». Non, il va y avoir des moments un peu de stress, des moments où les choses ne sortent pas exactement comme tu avais prévu, mais c'est pas grave. Le principal, c'est cette éclosion et cet épanouissement. Ne t'inquiète pas pour le chemin. Alors, on voit que tout le monde n'est pas d'accord avec ton épanouissement. On a un 7 de bâton, mais on a quand même un très gentil roi de coupe. On a un as d'or. On a
la tempérance et le 4 d'or. Alors, on a l'impression qu'il y a comme différentes partie de la famille peut-être ou différentes personnes dans ta vie. Il y a des gens qui vont être à te chercher des noises, à chercher toujours ah bah t'as fait ça, bah t'as pas encore fait ça, ah bah ça, c'est ces gens qui sont toujours à chercher le truc. Moi je me souviens notamment par exemple j'avais acheté une petite cuillère en porcelaine et j'avais fait de la peinture sur porcelaine, j'avais peint la cuillère et toute fière, je vais montrer à quelqu'un et je lui dis regarde, c'est moi qui l'ai peint. Et au lieu de me dire quoi que ce soit sur la peinture que j'avais fait, elle m'a dit ah bon, c'est toi qui as fait la cuillère? Bah non. Ah bon. Et voilà, comme ça, ils ont réussi à casser le truc. Et il y a des gens qui sont experts là-dedans. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à ne pas voir tous les efforts que tu as fait, à te juger que tu n'as peut-être pas encore fait assez, que bah, pourquoi ça, tu ne l'as pas fait? Ah bon, tu as perdu 10 kilos, mais est-ce que tu as musclé? Bah oui, bah, petit à petit, hein, tranquille. Si tu as déjà réussi à perdre 10 kilos, bah, tu n'as peut-être pas musclé. Ah bon, tu fais du sport? Oui, mais enfin, tu n'as pas maigri. Enfin bon, il va y avoir des gens comme ça. Il va y avoir des gens qui vont t'attaquer et qui vont te mettre un peu dans cette situation. Fais attention, aie confiance en toi. Tout ce que tu as fait, tu es vraiment en train de fleurir, en train de t'épanouir. Donc, tu peux les envoyer balader, tous ces gens-là. Alors, on a quand même une personne qui est fortement sympathique, c'est un roi de coupe. Cette personne, elle a l'air douce, gentille. On voit qu'elle vient avec des... On voit qu'il y a comme une opportunité qui se présente avec cette personne. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour, évidemment, mais ça peut être un renouveau dans des relations sociales, etc. On voit beaucoup d'amis avec la tempérance, des bonnes soirées, donc là pour Noël ça tombe bien, c'est plutôt une soirée sympathique, agréable, beaucoup de complicité, beaucoup de très bonnes choses, mais tu vas être quand même un petit peu en retrait. On voit que il y a comme une ambiance qui est sympa, mais la reine de la fête ou le roi de la fête, c'est pas vraiment toi. On voit quelqu'un une attitude plutôt discrète, plutôt dans son coin, mais c'est pas pour ça que tu vas pas profiter quand même de ces fêtes de fin d'année. Donc, de manière générale, je dirais qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais de manière générale, moi je trouve ça très positif. Parce qu'il y a une belle évolution de ta part. Tu vas savoir répondre ou tu zapperas les gens qui vont essayer de te provoquer, mais il y a aussi des gens sympas, des bonnes personnes avec qui ça se passera bien, donc ça reste sympathique. J'espère ne pas tomber sur des tirages qui ne soient pas sympathiques, parce que quand c'est pour les fêtes, on n'a pas envie de... Moi, j'aime pas. Mais bon. Alors, maintenant, cette personne, comment va-t-elle vivre ces fêtes de Noël? Alors, on a ici le flûtiste, donc on a donc le Gémeaux avec le Scorpion. Alors la question c'est, est-ce que cette personne va suivre le flûtiste ou est-ce que cette personne est le flûtiste? Alors, ici nous avons la lune en négatif. On aurait presque l'impression que c'est cette personne, le flûtiste. On va découvrir tout ça. Ah, quand même. Oui, bon, alors cette personne-là, on voit que les fêtes ne se passent pas de la même manière que toi. Autant toi, il y a des moments un petit peu tendus, mais de manière générale, quand même, on est plutôt sympa. Autant pour cette personne, alors, roi d'épée, 6 de coupe, quand même le soleil, tant mieux. Ah, d'accord. 10 d'épée et le fou. D'accord, bon. On voit qu'il se passe beaucoup de choses dans ces fêtes pour cette personne. On a l'impression que cette personne a besoin d'être forte, elle a besoin d'être dure, elle a besoin d'être roi d'épée, quelqu'un vraiment qui peut compter sur sa raison, sur son sang-froid. On voit qu'il y a quelqu'un, à mon avis, qui va revenir de son passé, puisqu'on a le 6 de coupe. Maintenant, ce 6 de coupe peut aussi parler de l'enfant qu'on voyait dans le petit Lenormand. Donc, par exemple, si cette personne est dans un problème de garde avec son enfant, on peut sentir qu'il y aura des moments exceptionnels qui vont se passer avec cet enfant, des très bons moments avec le soleil, mais qu'après, bang, ça va faire très très mal. Une grande séparation, il y a comme peut-être même une dispute ou un problème, et il va falloir que cette personne se libère de tout ça. Ce qui est bien, c'est que la réaction de cette personne après ce coup dur est de se libérer et de dire je m'en fous maintenant, il faut que je vive ma vie. Donc ça c'est super. Alors si on l'interprète sans penser à l'enfant, on voit que cette personne, elle est dans un moment un petit peu difficile d'un point de vue
sensitif, d'un point de vue émotionnel, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions fortes et beaucoup d'émotions négatives aussi avec la Lune. Donc c'est quelqu'un qui peut tout à fait, la Lune en négatif, hein, qui peut tout à fait être entraîné par des personnes vers une conduite un petit peu plus négative que les autres. On voit qu'il se passe vraiment, il va se passer vraiment il y a un choc. Il y a un truc qui n'était pas prévu avec la maison Dieu plus le 10 d'épée, on sent qu'il y a, paf, il y a un coup dur qui arrive à cette personne pour les fêtes de fin d'année. Ce coup dur est très 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 certainement lié à une personne du passé, donc, ou à un enfant, une personne du passé que cette personne a beaucoup aimé, qui a été très importante. Est-ce que cette personne va la revoir? Est-ce qu'il va y avoir comme des bons moments, mais que finalement, paf, arrive ce coup dur? Certainement. Maintenant, est-ce que c'est négatif tout ça? Eh bien non, parce que finalement, ce coup dur était nécessaire. Comme toutes les maisons Dieu s'écroulent parce qu'elles devaient s'écrouler. C'est pas une construction merveilleuse qui tout d'un coup s'écroule et on ne sait pas pourquoi. Non, il y a des raisons pour que la maison Dieu s'écroule. Il y a des raisons pour que le tonnerre s'abatte sur cette maison Dieu. Et c'est parce qu'il faut évoluer dans une autre direction. Donc cette direction, elle arrive ici. C'est un gros coup dur, mais en même temps, ça produit cette libération. Parce que peut-être que cette personne rêvait toujours sur cette personne du passé. Je ne parle pas d'une histoire d'amour forcément, mais ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille où cette personne était toujours à dire « Oh non, mais j'ai un rapport tellement extra, tellement super ». Et finalement, ce gros coup dur, eh bien, ça va être une grosse libération et ça va être quelque chose de très positif. Et finalement, peut-être que c'est se libérer de ce flûtiste. Peut-être que c'est cette personne qui va se rendre compte qu'en fait, bon, elle est en train de se faire emporter au mauvais endroit par cette personne. Cette personne va le ou la trahir et c'est là que cette personne va pouvoir se libérer de son emprise et de cette espèce de sortilège. Donc, c'est dans la difficulté que ça se passe pour cette personne, pas mal de négativité de manière générale, un gros coup dur, mais finalement, c'est une bonne chose puisque c'est libératoire. Bien, ou libérateur. Ça, c'est le français qui part. Bien, entre vous deux, eh bien, ça se passe bien. Parce que là, la connexion, je peux tout de suite la dire. Pour moi, oui, il y a une connexion. Puisqu'ici, on a le symbolone, justement, le couple parfait, les gens qui s'entendent bien, qui ont la même spiritualité, la même manière de penser. On a la balance avec le Sagittaire. Et ça se passe très, très, très bien. Alors, mais, bon, il faut faire attention. Le fait que vous vous entendiez bien, le fait qu'il y ait une bonne entente, une bonne fusion, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. En sachant que cette personne est dans des énergies négatives, toi aussi, hein. On est dans le négatif, négatif, négatif. Je vous rappelle, le violet ici, c'est quand ces cartes-là sont négatives et elles sont toutes en négative. Donc on a beaucoup d'énergie négative tout autour qui gravite. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire des disputes, ça peut faire une rupture de la communication à un moment. Ça ne changera rien à l'affection qu'il y a entre vous et l'entente qu'il y a entre vous, mais il peut y avoir un moment un peu, voilà, on est dans l'intensité, on voit que tout va un petit peu trop vite, que tout explose un petit peu trop vite. Donc attention. Alors, la reine d'épée qui est juste en dessous du roi d'épée. Reine d'épée et le roi de bâton. Une autre reine, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Une reine d'or. On a le 8 d'or et on a un as de coupe. Bien, alors on a quand même une très bonne chose puisqu'on demandait quand même par rapport à une connexion et qu'on nous sort un as de coupe. Donc oui, il va y avoir une connexion pour Noël entre vous, c'est certain. Peut-être après une déconnexion, peut-être après une dispute. On sent que cette personne, à mon avis, bon, j'ai tendance à interpréter les rois comme étant l'autre personne, puisque la majorité des personnes qui me consultent sont des femmes qui cherchent des hommes ou qui aiment des hommes, mais vous pouvez l'interpréter à votre manière. Moi, je pense que cette personne est un petit peu entre deux autres personnes. Mais je ne sais pas si tu te ressens plus en reine d'épée ou en reine d'or. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses, il y a aussi beaucoup de travail, il y a aussi beaucoup de choses où il faut... Alors, est-ce que c'est travailler la relation? Est-ce que c'est du travail littéral, que cette personne doit travailler et doit passer beaucoup de temps à travailler avec cette autre personne et que finalement, il n'y a rien d'autre qu'une relation de travail avec cette autre personne et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais on sent que dans la connexion entre vous, il y a cette
petite mise en garde, attention à ne pas être trop intense, attention aux énergies négatives qui peuvent couper la conversation. L'entente est quand même extrêmement bonne et ça finit sur une très belle connexion quand même avec cet as de coupe, cet as d'amour. Donc de manière générale, cette personne-là va vivre des choses plus dures que toi. Toi, c'est quand même extrêmement positif, même s'il y a 2-3 petits trucs qui gênent un peu. Et entre vous, bah voilà, prudence, essayez de comprendre ce que ressent l'autre, ce que vit l'autre, et tout devrait quand même bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais on a une merveilleuse licorne, c'est-à-dire ici, c'est la justice, qui parle de décision juste. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais vraiment, il n'y a pas de quoi. Il suffit de rester ferme, se laisser illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Ne sous-estimez aucun détail, seulement le pardon pourra vous amener la paix. Donc n'hésitez pas à pardonner. Pardonner n'est pas oublier, pardonner c'est juste arrêter d'en vouloir à quelqu'un. Après vous pouvez dire je te pardonne mais j'ai plus envie de te voir, ça c'est pas grave. Mais il faut pas garder quelque chose dans son cœur, de dire je le déteste, le pire encore, vouloir se venger. Vraiment, on ne peut pas être en paix quand on est avec ces pensées-là. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aidera peut-être à ne pas vous disputer pendant les fêtes avec cette personne, puisque cette personne a l'air d'avoir quand même beaucoup d'énergie négative qui gravitent autour de lui ou autour d'elle, beaucoup de difficultés et un gros coup dur même pendant ces fêtes-là. Donc voilà. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura aidé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer. On range notre pierre de sorcière et on continue avec ici notre ardoise, option numéro 2. Commençons donc par notre petit Lenormand. Ici, c'est ce petit Lenormand dans lequel tu devrais, d'une manière ou d'une autre, te retrouver avec cette personne, te reconnaître. Donc, c'est parti. 2 et 3. Voilà. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Ok. Ah tiens, madame est arrivée. Donc, cette personne s'est invitée. Donc, forcément, pour toutes les triangulaires, ça va être, vous allez vous reconnaître tout de suite puisqu'il y a une troisième personne qui est arrivée. Ici, on a un serpent, donc on a de la toxicité. Donc, clairement, la personne pour laquelle tu fais ce tirage a un rapport toxique avec une tierce personne. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être une sœur, ça peut être une tante, une mère, évidemment, tous les personnages en masculin. Mais ici, on voit que vous vous regardez, donc la connexion est assez bonne, quoique assez légère puisqu'on n'en a qu'une carte comme une carte, une lettre comme connexion. Donc on voit qu'il y a comme un contact. On dirait plutôt écrit, donc mail ou WhatsApp, chat, etc. Mais il y a quand même une connexion qui est assez sympathique, tout en sachant que cette personne a une relation toxique avec une troisième personne. Bien. Maintenant, si tu t'es retrouvé, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus? Est-ce que cette tierce personne va s'inviter aussi dans ce petit Lenormand de la vérité? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Non, pas encore, pas encore. Non. Ah, celles-là, elles ont du mal à... J'ai du mal à trouver. Ah, voilà. Alors, ici, nous avons un bateau. Ici, nous avons la clé. Cette personne qui te regarde, mais qui a des choix à faire. Donc, ça ressemble un petit peu, à part qu'on n'a pas envie de parler de cette personne. On dirait que la clé, c'est de s'éloigner. Donc, la solution pour cette personne serait de partir, de fuir un peu la situation, on va dire, mais de s'éloigner de cette toxicité et de
probablement de cette personne, mais on voit que cette personne, elle est vraiment face à un choix. On a l'impression peut-être qu'elle doit déménager, peut-être qu'elle doit se séparer, peut-être qu'elle doit changer de travail. On sent qu'il y a vraiment un choix qui est assez important, assez fort, que cette personne doit faire pour aller vers toi ou rester là où elle est, ou aller dans une autre direction. Donc voilà pour ce petit Lenormand de la vérité. À part ça, vous vous regardez quand même, donc la connexion est assez forte, mais vous êtes à un choix l'un de l'autre. Il y a un choix qui vous sépare. Bien. Alors maintenant, on va parler des fêtes de fin d'année et on a envie de savoir d'abord toi, comment tu vas vivre ces fêtes de fin d'année. Ça, c'est pour toi. Ça va être pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre ces fêtes de fin d'année, sachant qu'il y a cette toxicité, il y a cette troisième personne. Ça va être intéressant. Et finalement, ça va être pour vous deux, la connexion que vous aurez ou que vous n'aurez pas pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, je vois ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. On veut d'abord savoir comment ça va se passer pour toi, toutes ces fêtes de fin d'année. On y va. Alors, donc, ça commence plutôt bien parce qu'on a l'impression que tout le monde va t'envier. Ici, on a le couple le plus beau du village, donc celui que tout le monde envie. Donc, c'est pas forcément le couple, quoi qu'il y a quand même la notion de couple ici avec la balance. On a la balance et le gémeaux et on a l'impression que tu vas être un peu le centre d'attention, que tout le monde va trouver, waouh, la chance, quelle belle vie, quelle réussite, comment ça marche, qu'est-ce que c'est bien tout ce qui arrive à cette personne. Alors, on a des nouveaux départs avec ici le magicien en positif, le battleur. Donc, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça commence bien. Il y a plein de choses qui germent dans ton cerveau. Alors, le petit problème à côté, c'est que tu vas être épuisé. Donc, tu vas certainement en faire de tous les côtés. Tu vas plus savoir où donner de la tête. Tu vas être assez fatigué à cause de tout ça. Alors, on a un 5 d'or, on a un 2 d'épée, 4 de coupe, 5 de bâton et la mort. Bon, on a l'impression que tout le monde t'envie, mais t'es pas vraiment tellement à envier pour le coup. On voit que tu as une espèce de force génératrice, ça c'est très très important, mais d'un autre côté on voit que cette force génératrice, il y a besoin de la canaliser, de la mettre certainement dans une autre direction. Pour moi ici ce 5 d'or, j'ai envie de l'interpréter comme le fait que tu arrives quand même à garder la tête froide. C'est une carte de froid, le 5 d'or, c'est vrai, souvent c'est une carte de manque d'amour, mais là, à côté du 2 d'épée, je sens que c'est vraiment le fait de prendre les décisions avec beaucoup de sang-froid, justement, sans se laisser trop emporter par ses émotions. Donc ici, on voit que les décisions, elles ne sont pas encore prises. Il va y avoir des décisions à prendre de ta part aussi. On voit qu'il y a pas mal d'ennuis. Je pense que dans ces fêtes, tu vas pas t'amuser particulièrement. Tu vas plutôt être dans le côté observateur qu'acteur. Il y a même potentiellement des disputes possibles avec certaines personnes. C'est pas des énormes disputes, c'est pas des trucs super graves, mais on sent que je sais pas ce qui se passe dehors là, mais bon, excusez-moi, je pense que c'était des oiseaux qui étaient en train de passer un bon moment en amoureux, j'imagine, mais voilà, bon. Ça a l'air de s'arrêter. Si ça recommence, je suis désolée. Ça ne dépend pas de moi. J'ai des voisins un peu spéciaux, des voisins à plumes. Donc, revenons à nos moutons. Tu vas garder ton sang-froid parce que tu sais que tu es en train de recommencer quelque chose. Tu auras probablement autant d'admiration que de jalousie. Cette jalousie, forcément, risque de créer ce genre de dispute avec ce 5 de bâton, mais en même temps ça t'ennuie. On voit que t'as pas vraiment envie de répondre, t'as pas vraiment envie de... T'es pas là pour te justifier. Donc en gros, on voit qu'il y a des relations qui vont s'arrêter avec la mort. On voit qu'il y a des gens qui t'intéressent pas et avec qui tu auras pas envie de discuter. Donc de manière générale, je pense que ces fêtes de fin d'année pour toi,
seront légèrement ennuyants. Disons que si tu es épuisé comme ça, tu te diras « Oups, j'aurais été mieux dans mon lit ». Mais en même temps, on voit que tu gardes très très bien ton sang-froid. Tu sais que c'est juste une période. Et par contre, oui, il y a peut-être des amitiés qui vont se terminer. Mais je pense que le plus important, c'est de te concentrer sur cette énergie créatrice du battleur positif. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne, pour les fêtes de fin d'année? Ici, on a l'étude avec le Capricorne. Et ici, on a l'étoile en négatif. Donc, on sent que cette personne, elle ressent que il n'y a pas du tout la chance ne va pas l'aider. Des fois, on est là, on dit, oh là, ouais, ça va bien se passer parce que en ce moment, c'est mon jour de chance. Puis il y a des moments, tu sais, que tu peux compter vraiment que sur toi-même parce que c'est pas du tout ton moment de chance. Donc, si toi, tu n'as pas fait le nécessaire pour que ça marche, tu sais très bien que ça ne marchera pas. Donc, je pense que cette personne est tout à fait dans cette étape-là et c'est pour ça qu'elle fait le nécessaire avec cette carte du maître, hein, du maestro. On sent qu'il y a une force pour faire le travail et ne pas avoir à attendre quoi que ce soit de la chance. Ici, on a les rêves. Donc, on a une personne qui est plutôt vers l'intérieur aussi, hein, plus que sur l'extérieur, avec les rêves, le maître, etc. On a une reine d'or, un roi d'or. Donc ici, on a un couple du même élément, le couple d'or. Est-ce que cette personne fait partie, est en couple? Si c'est le cas, à ce moment-là, ils devraient être ensemble pour ces fêtes. On va voir comment ça se passe. On a un chevalier de coupe, on a la lune et on a le 9 d'or. Alors, on a l'impression qu'il y a l'ordre établi ici avec la reine d'or, le roi d'or, les gens qui vont faire les choses ensemble parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais on sent qu'en fait, dans ses rêves, puisqu'on en était aux rêves, dans ses rêves les plus profonds, cette personne, elle est un peu plus à vouloir suivre ses sentiments. Et ses sentiments, ce serait tout simplement que cette personne, elle aimerait bien être tranquille. Elle aimerait bien être toute seule, dans son petit fauteuil, avec son petit verre de vin, son bouquin, et ça se passerait très bien comme ça. Donc en gros, cette personne, elle va suivre un petit peu les choses qui ont été décidées. C'est pas quelqu'un qui va spécialement organiser quoi que ce soit pour les fêtes, mais voilà, s'il faut venir, elle va venir, mais tout en sachant qu'elle aurait préféré rester chez elle, tranquillos, à lire un livre. Elle aurait préféré être avec personne, suivre son cœur, suivre ses émotions, ses intuitions aussi. Et ses intuitions lui disent, on aurait été mieux tranquille comme ça tout seul. Donc on a l'impression que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde finalement, parce que toi aussi, tu aurais été plus tranquille tout seul, cette personne aussi. Donc je ne sais pas s'il y aura une connexion entre vous, mais en tout cas vous avez la même manière de penser, je trouve. Bien, on va voir maintenant si entre vous il va y avoir cette fameuse connexion. Donc ici on a le maître et l'élève avec donc le Sagittaire et le Gémeaux. Alors, attention avec le pape, ce pape est négatif, donc c'est un pape qui est malveillant. Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, c'est des personnes qui vont donner des mauvaises informations pour générer des problèmes. Donc, ce sont des gens qui, en général, ont l'air évidemment très gentils, puisque ce pape a l'air très gentil. Il y a même quelqu'un un jour qui m'a dit, mais attends, pourquoi tu dis qu'il est méchant? Parce que c'est un pape négatif, ça se voit parce que c'est ici en violet, alors que les positifs sont en blanc. Donc, celui-là, c'est un pape négatif, donc c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un de très bonnes intentions, quelqu'un de très gentil. Ah, tu sais, moi je te dis ça, mais c'est pour ton bien, hein. Et on a quelqu'un qui, pour ton bien, pour votre bien, va avoir tendance à faire des problèmes. Mais je pense qu'il y aura pas, cette personne ne va pas y arriver, elle ne va pas gagner, parce que vous allez vous faire du bien l'un à l'autre, puisqu'il y a ce symbole de la guérison. On a aussi ce côté spirituel, ce côté je te suis, je t'écoute. Donc avec le maître, et si bien c'est vrai qu'il y a une différence de statut entre le maître et l'élève, il y a aussi une écoute, une compréhension, un apprentissage, un enseignement. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il risque d'y avoir des disputes quand même, hein, il faut faire attention. Ces disputes sont très probablement produites par ce pape négatif. Donc on a
un 5 de bâton avec donc la dispute. Donc cette dispute que tu auras sera peut-être malheureusement avec la personne pour laquelle tu es en train de poser la question. Il y a la maison Dieu, donc il y a quand même, paf, une espèce de rupture, quelque chose qui se casse. On a le 6 d'or, d'accord, le 10 de coupe et le 7 de coupe. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on sent que ça commence un petit peu... Ça commence un petit peu dur, hein, ça commence un petit peu compliqué tout ça, à cause de certainement d'un malentendu généré par quelqu'un. Donc c'était pas un malentendu, c'était juste organisé comme ça. Mais ça va pas s'arrêter là, heureusement, parce que il y a cette sensation de vouloir aider l'autre, de vouloir guérir l'autre. Donc il y a une connexion qui est forte entre vous, qui dit bon d'accord, tu m'as énervé, ok, bon on s'est disputé, ça s'est mal passé. Bon, il y a eu une explosion, paf, on a explosé tous les deux. Ok, ça peut arriver, mais tu veux quand même que je vienne t'aider à préparer la nourriture? Bon, voilà. On a quand même cette aide avec ce 6 d'or, on a quand même envie d'aider et l'autre aussi va avoir envie de t'aider. C'est ce qui va vous amener évidemment à cette guérison. Ici, on a donc une très belle connexion, un merveilleux moment, mais alors merveilleux, avec le 10 de coupe, qui pour certaines personnes va se passer dans les rêves. Puisqu'ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte de rêve. Ici, cette personne aussi avait les rêves extrêmement présents. Donc, ce sera probablement un rêve partagé. Maintenant, ce que je vous souhaite aussi, c'est que pour certaines personnes, ce sera ce moment merveilleux qui sera digne d'un rêve ou comme un rêve. Et à ce moment-là, ce serait juste une image, hein, l'image de quelque chose vraiment comme un rêve. Mais vraiment, comme il y aura peut-être eu une grosse dispute ou un gros problème, je sais que pour certaines personnes, ça va être seulement, ça va se passer seulement en rêve, mais un de ces rêves tellement vivant, tellement clair, tellement réel, que tu te réveilleras et tu te diras, ok, bon bah c'est tout, cette personne-là aussi l'a rêvé, cette personne-là aussi l'a vécu. Alors, il faut savoir que dans ces rêves-là, des fois, les deux personnes ne se souviennent pas. Il y en a des fois qu'une seule personne qui s'en souvient et quand tu parles à l'autre, tu dis bah tu l'as vécu. Bah non, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si par exemple il y a cette dispute, on est disputé, on est un peu fâché avec l'autre, on s'énerve, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a dit ça, et on vit ce rêve où tout va bien, où on s'entraide, où tout est merveilleux, où tout n'est qu'amour. Et peut-être qu'on l'oublie, mais on se réveille, on est moins fâché, voire plus fâché, voire avec même une envie de parler à l'autre. Et tu peux te dire, tiens, mais pourquoi il m'a contacté ou pourquoi elle m'a contacté? Mais peut-être qu'elle ne se souvient pas du rêve, mais peut-être que juste, il lui est resté la sensation de paix, de bien-être, de dire, ah, qu'est-ce qu'on était bien ensemble, et que ça lui a donné envie d'aller vers toi. Et ça a calmé, en fait, toute cette colère. Donc oui, il y aura une connexion pour vous, pour les fêtes, mais certainement après des petites tensions. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, c'est toi, il était venu pendant la recette, hein, l'aide d'action, l'assistant d'action. Alors, on te dit, tu as 1001 choses à faire. Ça va bien se passer, parce qu'il faut commencer, il faudrait peut-être que tu commences par définir un plan d'action, hein, parce que tu n'auras peut-être pas le temps pour tout faire. Donc, il y a du travail, on comprend l'épuisement. Hein. Alors, dans ce cas, il faut que tu suives ton instinct, et puis, adelante, hein, vas-y. Tu peux aussi te faire un petit plaisir. Hein. Donc là, on parle d'une personne, c'est peut-être toi, c'est une personne qui est sûre d'elle, avec des grandes capacités et beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un capable de tout faire avec le sourire. Donc ça, c'est très agréable, j'apprécie énormément ces personnes-là. Si vous en faites partie, merci de la part de l'univers, de la part du monde, parce que savoir faire quoi que ce soit, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, tout, quand on le fait avec le sourire, déjà on apporte une paix aux personnes qui sont en face, donc, et on s'apporte une paix à soi-même parce que, qu'on le veuille ou non, si on n'est pas content et qu'on s'oblige à sourire, il se passe quand même quelque chose. C'est bizarre, c'est incompréhensible, mais pour moi en tout cas ça marche très très bien. Bien. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, évidemment. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Vous pouvez même carrément penser à vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.